Baisse des ventes, perte de parts de marché, grève aux États-Unis, Stellantis accumule les problèmes. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On va plonger dans les coulisses de ce géant de l'automobile pour comprendre ce qui a mené au limogeage de Carlos Tavares et à la crise actuelle. Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA en 2021, s'est rapidement imposé comme un leader incontournable du marché automobile mondial. Avec 14 marques dans son portefeuille, le groupe affiche des chiffres de vente impressionnants. En 2022, Stellantis a écoulé plus de 6 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 179,6 milliards d'euros selon un rapport annuel. Mais derrière cette facette de succès, les premiers signes de faiblesse commencent à apparaître. La structure complexe issue de la fusion PSA-FCA pose des défis d'intégration considérables. Les cultures d'entreprise différentes et les chevauchements de gamme créent des tensions internes. Au cœur de ces défis se trouve Carlos Tavares, PDG de Stellantis. Son style de management autoritaire qui a fait ses preuves chez PSA suscite des critiques au sein du nouveau groupe. Les employés se plaignent de la pression constante pour réduire les coûts et augmenter la productivité. Cette approche, bien qu'efficace à court terme, génère un mécontentement croissant. Un autre point faible majeur de Stellantis est son retard dans le développement de véhicules électriques. Alors que des concurrents comme Volkswagen et Tesla investissent massivement dans cette technologie, Stellantis tarde à proposer une gamme électrique complète et compétitive. Ce retard pourrait s'avérer coûteux sur des marchés clés comme l'Europe et la Chine, où les réglementations poussent vers l'électrification. Les problèmes s'accumulent et menacent la stabilité du groupe. Les ventes baissent sur des marchés importants, notamment en Europe où Stellantis perd des parts de marché face à des rivaux plus agiles. Aux États-Unis, les grèves récentes ont perturbé la production et entamé la réputation du groupe. La qualité et la fiabilité des véhicules Stellantis sont également remises en question. Des rappels fréquents et des problèmes persistants sur certains modèles phares ternissent l'image de la marque. Ces difficultés sont amplifiées par des problèmes d'approvisionnement en composants, notamment en semi-conducteurs. En Europe, les tensions avec les syndicats s'intensifient. Les fermetures d'usines et les réductions d'effectifs annoncées par la direction suscitent une forte opposition. Cette situation sociale tendue risque d'affecter la productivité et l'image du groupe. Tous ces éléments convergent vers une crise financière qui pourrait frapper Stellantis de plein fouet. Les investisseurs commencent à douter de la capacité du groupe à relever ces défis multiples. La pression monte sur Carlos Tavares et son équipe pour trouver des solutions rapides et efficaces. Carlos Tavares et son équipe font face à une avalanche de problèmes, mais le pire reste à venir. Un cocktail explosif de défis menace de faire imploser Stellantis de l'intérieur. Découvrons les ingrédients de cette bombe à retardement. La chute des ventes de Stellantis sur ses marchés clés est alarmante. En Europe, le groupe souffre particulièrement face à la concurrence féroce des constructeurs chinois. Ces derniers grignotent des parts de marché avec des modèles attractifs et bien équipés, souvent à des prix défiant toute concurrence. Stellantis peine à s'adapter à cette nouvelle donne et voit ses ventes s'effriter mois après mois. Aux États-Unis, la situation n'est guère plus reluisante. Les grèves récentes ont lourdement impacté les opérations de Stellantis. La production a été paralysée pendant plusieurs semaines, entraînant des retards de livraison et des pertes financières conséquentes. Ces mouvements sociaux ont également terni l'image du groupe auprès des consommateurs américains, ce qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur ses parts de marché. La qualité et la fiabilité des véhicules Stellantis sont également pointés du doigt. Des rappels fréquents et des problèmes récurrents sur certains modèles phares ont entamé la confiance des clients. Ces soucis techniques, combinés à une réputation de finition parfois approximative, fragilisent la position du groupe face à des concurrents réputés pour leur fiabilité. Les difficultés d'approvisionnement en composants, notamment en semi-conducteurs, ne font qu'aggraver la situation. Stellantis peine à répondre à la demande du marché, avec des délais de livraison qui s'allongent et des clients qui se tournent vers d'autres marques. Cette pénurie de pièces impacte également la qualité de certains véhicules, Stellantis étant parfois contraint de faire des compromis pour maintenir sa production. En Europe, les tensions avec les syndicats s'intensifient. Les annonces de fermeture d'usines et de réduction d'effectifs suscitent une forte opposition. Cette situation sociale tendue risque d'affecter la productivité et l'image du groupe, déjà fragilisé par les autres problèmes. Tous ces facteurs convergent vers une crise financière imminente pour Stellantis. Les investisseurs commencent à douter sérieusement de la capacité du groupe à surmonter cette accumulation de défis. Le cours de l'action Stellantis reflète ces inquiétudes, avec une baisse significative ces derniers mois. La direction de Stellantis se trouve donc face à un défi colossal. Redresser la barre rapidement pour éviter que cette tempête parfaite ne se transforme en naufrage. Les prochains mois seront cruciaux pour l'avenir du groupe et pourraient bien redessiner le paysage de l'industrie automobile mondiale. Alors que Stellantis faisait face à de nombreux défis, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. En quelques jours, le cours de l'action s'est effondré et le PDG le mieux payé de l'industrie automobile a été limogé. Comment en est-on arrivé là? Les résultats financiers d'octobre ont été un véritable séisme pour Stellantis. Les chiffres ont révélé une baisse significative des ventes, particulièrement en Europe et en Chine. La concurrence féroce des constructeurs chinois a visiblement pris de court le groupe.
Il peine à s'adapter à cette nouvelle donne du marché. De plus, le retard pris dans le développement de véhicules électriques commence à se faire sentir sur les ventes, alors que la demande pour ces modèles ne cesse d'augmenter. Suite à ces annonces, le cours de l'action Stellantis a connu une chute vertigineuse. En l'espace de quelques séances boursières, le titre a perdu plus de 15% de sa valeur. Cette dégringolade s'explique par la perte de confiance des investisseurs qui doutent désormais de la capacité du groupe à faire face à ces nombreux défis. La situation est d'autant plus préoccupante que Stellantis avait jusqu'ici réussi à maintenir des résultats financiers solides malgré les turbulences du marché. La panique s'est rapidement emparée des marchés financiers. Les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions pour Stellantis, certains allant jusqu'à recommander la vente du titre. Cette réaction en chaîne a amplifié la chute du cours de l'action, créant un cercle vicieux difficile à enrayer. Dans ce contexte de crise, des tensions sont apparues au sein du conseil d'administration de Stellantis. Certains membres ont commencé à remettre en question la stratégie de Carlos Tavares, estimant que sa gestion autoritaire et son focus sur la réduction des coûts ne suffisaient plus à garantir la compétitivité du groupe face aux nouveaux défis du marché. C'est dans ce climat tendu qu'est tombée la nouvelle qui a surpris toute l'industrie automobile. Le limoge de Carlos Tavares lors d'une réunion exceptionnelle, le conseil d'administration a décidé de se séparer avec effet immédiat de son PDG. Bien que reconnaissant les efforts de Tavares pour redresser le groupe au cours des 10 dernières années, le conseil a jugé que la situation financière alarmante nécessitait un changement radical de direction. Ce limogeage surprise s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, l'incapacité de Tavares à anticiper et à répondre efficacement à la concurrence chinoise a été pointée du doigt. Ensuite, le retard pris dans l'électrification de la gamme Stellantis est apparu comme une erreur stratégique majeure. Et enfin, son style de management, jugé trop brutal par certains, a fini par se retourner contre lui dans un contexte de crise. Ironie du sort, Carlos Tavares, qui était le PDG le mieux rémunéré de l'industrie automobile avec un salaire de 36,5 millions d'euros pour 2023, a négocié un bonus important malgré son départ forcé. Cette ultime controverse illustre bien les tensions qui ont conduit à son limogeage et à la fin d'une ère pour Stellantis. 36,5 millions d'euros, c'est le montant astronomique qui a mis le feu aux poudres chez Stellantis. Mais au-delà de ce chiffre choc, quels sont les véritables enjeux qui se cachent derrière le limogeage du PDG le mieux payé de l'industrie automobile? Carlos Tavares était connu pour son salaire exorbitant, qui faisait de lui le dirigeant le mieux rémunéré du secteur automobile. En 2023, il a perçu 36,5 millions d'euros, un montant qui a suscité de vives critiques. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est bien plus que ce que gagnent ses homologues chez des concurrents comme Volkswagen ou Toyota. Cette rémunération excessive a été un point de friction majeur avec le conseil d'administration et les actionnaires de Stellantis. Mais le salaire n'était que la partie visible de l'iceberg. Le style de management de Tavares a été largement remis en question. Son approche, jugée trop brutale par beaucoup, a créé un climat de tension au sein du groupe. Les équipes étaient soumises à une pression constante pour réduire les coûts et augmenter la productivité. Cette méthode, si elle a pu donner des résultats à court terme, a fini par épuiser les employés et créer un mécontentement généralisé. Les divergences de vues entre Tavares et le conseil d'administration se sont accentuées au fil du temps. Alors que le PDG restait focalisé sur la réduction des coûts, certains membres du conseil plaidaient pour des investissements plus importants dans l'électrification et l'innovation. Ces désaccords stratégiques ont creusé un fossé de plus en plus profond entre Tavares et les instances dirigeantes de Stellantis. Il semblerait que Tavares ait ignoré plusieurs mises en garde concernant son style de management et sa vision stratégique. Des voix s'étaient élevées pour alerter sur les risques d'une approche trop centrée sur les économies au détriment de l'innovation. Malheureusement, ces avertissements sont restés lettre morte, Tavares restant convaincu du bien fondé de sa méthode. Face aux problèmes croissants de Stellantis, notamment la perte de parts de marché et le retard dans l'électrique, Tavares a fait preuve d'un certain déni. Il a continué à défendre sa stratégie, refusant de reconnaître la nécessité d'un changement de cap. Cette attitude a fini par exaspérer le conseil d'administration, qui a jugé qu'un changement radical était nécessaire pour assurer l'avenir du groupe. Le limogeage de Tavares marque la fin d'une ère pour Stellantis. L'avenir du groupe est désormais incertain. La nouvelle direction devra relever de nombreux défis, redresser les ventes, rattraper le retard dans l'électrique et surtout restaurer la confiance des employés et des investisseurs. Le prochain chapitre de l'histoire de Stellantis s'annonce pour le moins mouvementé. La chute de Stellantis semble désormais inévitable. Le géant automobile, né de la fusion entre PSA et FCA, se trouve dans une situation critique. Les ventes en berne, le retard dans l'électrique et les tensions internes ont conduit au limogeage de Carlos Tavares. L'avenir du groupe et de ses 14 marques est plus qu'incertain. Stellantis pourrait-il se réinventer face aux défis du marché automobile moderne? Le prochain PDG devra opérer un virage stratégique majeur pour redresser la barre. Il faudra repenser l'offre produit, accélérer l'électrification et restaurer la confiance des employés et investisseurs. C'est un défi de taille qui pourrait bien redessiner le paysage automobile mondial dans les années à venir.